Mes amis, quel beau texte que les textes de cette semaine. Quelle douceur. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. On sent que ça va donner des pasteurs qui ne seront pas dans la loi, qui ne seront pas dans l'exigence, ni dans la rigidité, mais qui seront dans la consolation. Des pasteurs, qu'ils soient hommes, qu'ils soient femmes, qu'ils soient parents, qu'ils soient prêtres, qui vont non plus être dans l'exigence, mais dans la consolation. Et qui d'entre nous n'a pas besoin d'être consolé? Parlez au cœur de Jérusalem, non pas à la tête, et proclamez que son service est accompli. Et écoutez, c'est toute une force de dire à Jérusalem, le service est accompli, c'est fait. Que son crime est pardonné et qu'elle a reçu de la main du Seigneur double punition pour toutes ses fautes. Alors, ne croyez pas qu'il en manque et que ça va venir encore. C'est accompli et c'est terminé pour le temps du crime. Et le pardon est lui aussi accompli. Et une voix proclame, préparez à travers le désert le chemin du Seigneur et tracez dans les terres arides une route aplanie pour notre Dieu. Moi, j'aime beaucoup ça, une route aplanie pour notre Dieu. Vous savez, il nous échappe souvent, Dieu. On croit souvent qu'il n'est pas là. On ne le voit pas s'en venir, mais c'est pas parce qu'il ne vient pas, mais on ne le voit pas s'en venir. Et les routes sont obstruées. Alors, préparez, aplanissez. Tout ravin sera comblé. Et toute montagne et toute colline seront abaissées. On a dans nos sociétés beaucoup de réalités troublées, de réalités dysfonctionnelles. Moi, quand je vois les images des ravins puis qui sont comblés et des montagnes qui sont abaissées, c'est ce mouvement de haut en bas qu'on prête aussi à toutes ces maladies bipolaires qui sont dans nos sociétés, dans nos générations. Les passages tortueux reviendront droit. Il ne manque pas de passages tortueux dans nos histoires. Et tout à coup, ils vont prendre la rectitude. Et les escarpements, là où on est menacé de chute, de tomber et de se blesser, seront changés en plaine. C'est une image eschatologique extraordinaire. Alors la gloire du Seigneur se révélera et tous en même temps verront que la bouche du Seigneur a parlé. C'est toujours l'effet de cette parole, non pas une parole d'homme, mais une parole de Dieu qui accomplit ce qu'elle dit. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Alors, moi, dans mes années de ministère, j'ai moins entendu du monde ou de la société dans laquelle j'habite de monter sur une haute montagne pour proclamer. J'ai entendu beaucoup d'invitations à me taire, à taire la parole, à taire cette promesse de Dieu. Mais dans ce texte, c'est « Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle de Jérusalem. Ne crains pas. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. » Ben, je le vois, moi. Puis je le vois qui est là. Puis je le vois d'une multiple façon. Et je suis heureux de le proclamer et de l'affirmer. Le fruit de sa victoire l'accompagne et ses trophées le précèdent. Et j'ai été témoin dans beaucoup de vies, parce que c'est une des grâces du ministère d'appartenir à beaucoup d'intimité de gens qui, dans la confiance, sont venus nous révéler leur chemin, leur réalité. Mais c'est aussi une grâce du ministère de pouvoir voir ce que Dieu fait et accomplit pour eux. Comme un berger, il conduit son troupeau, son bras rassemble ses agneaux.
Et c'est toujours un grand temps de joie de pouvoir se retrouver avec les agneaux qui sont rassemblés. Et même ici, dans cette église où je ne suis que depuis quelques mois, j'ai déjà eu la joie de toucher cette réalité-là. Quand je lis ça, je revois les enfants qui étaient assis sur les marches ici, peut-être plus de 80, rassemblés, avec lesquels on était dans une communion, une dynamique de lien entre l'Assemblée et les jeunes. Il les porte sur son cœur, il prend soin des brebis qui allaient de leurs petits. Mes amis, on a besoin de la communauté pour être nourris. On a besoin de ne pas être des êtres isolés, qui sont trompés par un monde qui propose des chemins qui sont que des vanités. Nous attendons les cieux nouveaux et la terre nouvelle. Alors, voilà le nouveau. Frères bien-aimés, il y a des choses que vous ne devez pas oublier. Alors, j'espère que vous en êtes bien conscients, que ce n'est pas à cause d'un certain visage que notre monde nous présente qu'il faut oublier un autre visage, une autre voix. Pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un seul jour. Alors, vous voyez, là, il faut un peu sortir de la notion du temps, puis saisir quelque chose de plus profond. Et c'est très beau ce que va nous dire Pierre dans cette parole-là. Le Seigneur n'est pas en retard pour tenir sa promesse. Alors, si c'est long, ça ne dépend pas de lui. Et ça dépend de lui pour une seule raison. C'est pour vous qu'il patiente. C'est pour vous laisser du temps. C'est pas pour lui, c'est pas que sa promesse n'est pas prête à se livrer, à s'accomplir, mais il nous laisse le temps de pouvoir la recevoir, pour ne pas être jugé ou condamné par une réalité trop rapide qui nous ferait nous perdre plutôt que de nous sauver. Pourtant, le jour viendra comme un voleur. On entend ça dans ces temps-ci, surtout à travers les textes de la parole. Et les cieux vont disparaître avec fracas. Les éléments en feu seront détruits. La terre, avec tout ce qu'il y a fait, sera brûlée. Alors, on est dans beaucoup de destruction. Mais la parole, elle nous dit, vous n'appartenez pas à la destruction. Et cette destruction qui va se exister, vous n'avez pas été fait pour ce monde, vous avez été fait pour une terre nouvelle et un monde nouveau. Dans l'attente de ce jour, frères bien-aimés, faites donc tout ce que le Christ, donc tout pour que le Christ vous trouve net et irréprochable dans la paix. Et ici, dans l'Évangile de Marc, beau mot qui nous introduit dans l'Évangile, commencement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors, c'est lui la bonne nouvelle. Et c'est-tu incroyable que cette bonne nouvelle ait eu un début sur notre terre et dans notre monde? Il était écrit dans le livre du prophète Isaïe, « Voici que j'envoie mon messager devant toi pour préparer la route. » Ce n'est pas n'importe qui vient préparer la route. C'est le Fils même de Dieu. Ce n'est pas notre charge. Ce n'est pas sur nous que Dieu compte, mais c'est sur son Fils qui vient. Et à travers le désert, une voix crie, « Préparez le chemin du Seigneur et aplanissez sa route. » Moi, j'aime ça faire ce travail-là. J'aime ça aplanir la route. J'aime ça faire qu'on ne se bute pas sur de faux obstacles. Jean-Baptiste paraît dans le désert, proclame le baptême de conversion pour le pardon des péchés, puis toute la Judée et tout Jérusalem venait à lui. C'est pas rien, hein? C'est tout le déplacement des villes et des villages qui s'en vont au désert. C'est comme un mouvement complètement inverse, inhabituel.
Je ne sais pas si tous les gens qui vont en Terre Sainte pour se retrouver dans cette réalité qui pour moi est tellement forte dans cette parole-là. Se retrouver dans le désert, ce n'est pas se retrouver à Tel Aviv. Mais Tel Aviv est un désert pour d'autres raisons, pour ceux qui ont eu la chance de pouvoir parcourir ce monde-là aussi. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Pourquoi se baptiser pour le pardon des péchés? C'est que pour être capable de pardonner les péchés, d'accueillir le pardon de Dieu, il faut être plongé dans la mort de Jésus-Christ, être plongé dans la grâce de Jésus-Christ. Il faut être submergé par une eau vive qui est plus forte que la détresse, qui est plus forte que la mort. Mais la mort de Jésus-Christ est vraiment le chemin qui conduit à la résurrection. Alors Jean était vêtu de poils de chameau avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Alors les gens devaient être en admiration devant cet ascète qui devait les toucher beaucoup pour vivre tous ces déplacements, puis aller entendre cet homme qui ne donnait pas de grands spectacles dans des théâtres, qui n'était pas accompagné de grands orchestres et qui n'avait pas beaucoup d'aspects idolâtriques. Alors voici venir derrière moi celui qui est plus puissant que moi. Alors il doit les dérouter, parce qu'eux, ils sont impressionnés par son humilité, ils sont impressionnés par son authenticité, par la force de sa parole, puis il dit, il y a quelqu'un qui va venir après moi, là, qui est plus grand que moi. Je ne suis pas digne de me courber à ses pieds pour défaire la courroie de ses sandales. Alors, pensez pas que je suis à la hauteur maximale de l'humanité. Je n'ai même pas cette humilité pour défaire la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé dans l'eau. Ça, je suis capable, je peux le faire. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. Alors, je nous souhaite que notre baptême dans l'Esprit soit bien vivant pour ce monde et cette génération. Il y aurait grandement besoin d'être déplacé au désert pour entendre une parole forte qui nous tourne résolument vers Dieu. Bonne semaine, les amis.